Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief avant-match du match qui se tiendra ce dimanche entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Match comptant pour la 30e journée de la Liga, la famille. Voilà, dans ce match, nous allons parler de très bonnes choses. Dans ce match, nous allons parler de l'enjeu du match. Le FC Barcelone d'ailleurs qui, depuis 3 matchs, n'a pas gagné, depuis 3 matchs, n'a pas eu de victoire. Depuis 3 matchs, n'a pas marqué de but, la famille. Donc, dans cette vidéo, nous allons décrypter, n'est-ce pas, cette rencontre. Et voilà, je vous présenterai également mon 11 idéal et également nous parlerons, je vous présenterai mon pronostic pour ce match. Déjà, pour toi qui es nouveau sur cette chaîne, bienvenue dans cette nouvelle chaîne et bienvenue également dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà la famille, donc le FC Barcelone qui reçoit l'Atlético de Madrid dimanche soir pour un match très important, match de la 30e journée de la Liga, match auquel le FC Barcelone se doit de gagner. Déjà, pour commencer, nous sommes très contents de ce que le FC Barcelone a récupéré ses joueurs blessés, notamment Ousmane Dembélé et Pedri et De Jong qui sont de retour dans le groupe. Donc c'est un match très important qui va nous permettre également de retrouver certainement le jeu, de retrouver certainement l'ADN Barça, parce que depuis quelques semaines déjà, le FC Barcelone n'est pas du tout plaisant dans le jeu avec Busquets, Kessié et Gavi. Ça a été insuffisant avec Sergio Roberto et maintenant le retour de Jong et de Pedri. Nous espérons que voilà, avec Dembélé, ça va ramener de l'intensité, de la technique, de la vitesse dans le jeu. Voilà, donc FC Barcelone qui reçoit demain cette très belle équipe de l'Atlético de Madrid. Déjà, comme vous le savez, ça fait 3 matchs de suite que le FC Barcelone ne marque pas. Donc dans ce match, comme enjeu, déjà, s'il faut parler de l'enjeu de ce match, le FC Barcelone se doit de gagner parce que nous sommes, je crois, à la 30e journée et il va rester 8 journées et nous sommes à 11 points du Real Madrid. Donc le fait d'avoir 11 points du Real Madrid, d'être à 11 points du Real Madrid ne doit pas nous laisser nous endormir en fait. Le FC Barcelone se doit de gagner parce que voilà, si nous perdons ce match face à l'Atlético, parce que l'Atlético depuis quelques semaines sont très en forme, c'est 5 matchs, 5 victoires avec pas mal de buts. On a un Griezmann qui est en feu, on a Carrasco également du côté de l'Atlético de Madrid qui est en feu, on a Memphis Depay qui lui apparemment s'épanouit très bien du côté de l'Atlético Bilbao. Donc c'est une équipe bien préparée qui vient du côté du FC Barcelone, qui eux également veulent titiller la 2e place parce qu'ils sont à 2 points du Real Madrid. Donc si le Real Madrid perd ce week-end demain face à Celta Vigo, je pense que c'était souvent des matchs difficiles entre Real Madrid et Celta Vigo. Si le Real Madrid se met à faire un match nul ou perd, je pense bien Atlético de Madrid risquerait d'être 2e du championnat s'il gagnait face au FC Barcelone. Donc Atlético viendra certainement avec des ambitions de gagner ce match et le FC Barcelone ne se doit pas, n'est-ce pas, de faire une erreur parce que ça nous ramènera à 8 points du Real Madrid et là franchement à 8 journées du championnat, ça peut quand même nous faire encore quelques petites frayeurs avant la fin du championnat. Donc il ne faut pas qu'on se mette dans cette position difficile. Il faut déjà que nous confirmions et que l'équipe d'ailleurs gagne ce match pour conforter notre avance avec le Real Madrid. Nous avons notre avance de 11 points et également pour continuer à garder cette dynamique parce que logiquement avec notre élimination en Coupe du Roi, ça a un peu tué la dynamique, ça a un peu refroidi l'équipe, ça a un peu voilà, tué la saison. Logiquement, c'est vrai qu'une Liga, ça pourrait faire du bien de gagner la Liga et avec la Coupe d'Espagne, mais on aurait aimé gagner la Coupe du Roi. Mais cette défaite 4-0 face au Real Madrid a vraiment plombé un peu la visibilité de l'équipe et franchement c'est le moment pour le FC Barcelone, n'est-ce pas, de montrer un autre visage avec le nouveau venu, les nouveaux joueurs qui reviennent de blessures, notamment Frenkie de Jong et Pedri en milieu de terrain qui seront couplés certainement à Busquets et à Gavi. Donc il faut que le milieu de terrain soit vraiment efficace donc dans ce match. Maintenant nous allons également parler de l'attaque parce que d'ailleurs, comme je disais déjà, le FC Barcelone n'a plus marqué depuis 3 matchs. L'attaque du FC Barcelone est en panne depuis 3 matchs et selon certaines informations que ça n'avait pu exister depuis 2008 à l'époque de Rijkaard. Et franchement, il faut que cette série s'arrête pour que Lewandowski, que lui est en difficulté depuis quelques semaines déjà, depuis quelques matchs, qui n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Et c'est un moyen, c'est le moment pour lui également de retrouver
le chemin des buts et de nous scorer, également pour la coupe, comment dire, c'est le trophée de Pichichi qui Benzema avec un triplé, un quadruplé pourrait le passer devant. Donc franchement, c'est un match dans lequel auquel nous avons vraiment besoin de voir le jeu. Nous avons besoin de voir l'équipe jouer sérieusement. Nous avons besoin de voir les attaquants se démêler. Les attaquants, n'est-ce pas, jouer avec le cœur. Lewandowski, nous voulons vraiment le voir en action et marquer de buts, même si depuis quelques jours on disait qu'il avait mal au dos. Mais nous attendons à ce que l'attaque soit efficace avec Dembélé, si Dembélé joue, parce que je crois que selon les informations, Dembélé pourrait ne pas jouer ou encore pourrait jouer juste 10 les dernières 10-15 minutes du match. Donc voici un peu ce que je peux dire de l'équipe. Nous attendons une très bonne partie, voir le fait le FC Barcelone jouer ces derniers matchs de championnat avec de l'intensité, avec voilà, en ayant un jeu plaisant, avec de la technique, de la créativité en milieu de terrain. Voilà, donc franchement, c'est ce qu'on attend de ce match et également ce qu'on attend de cette fin de championnat, afin que les joueurs du FC Barcelone nous apportent du jeu, nous fassent plaisir en fait, qu'on finisse ce championnat en beauté et qu'on le gagne sans forcément avoir des frayeurs, faire encore des calculs en fin de championnat et tout ça. Bon, maintenant je vais vous parler de mon 11 idéal pardon, dans ce match. Pour moi, c'est classique, hein, vu que De Jong et Pedri sont de retour. Donc au goal, on aura Ter Stegen, voilà, le joueur titulaire du FC Barcelone. Et en défense, Araujo à l'axe, Araujo et Koundé, voilà, l'axe. Sur le côté gauche, Baldé pour moi, et sur le côté droit, Sergio Roberto, qui lui depuis quelques temps se débrouille à ce poste. Et en milieu de terrain, j'aimerais bien voir Busquets, De Jong et Pedri. Voilà, donc voici mon milieu de terrain. Et j'aimerais voir en attaque Lewandowski en pointe. Du côté gauche, Dembélé, et du côté droit, Rafinha. Bon, maintenant, je ne suis pas sûr que Dembélé pourra commencer le match, donc on va faire Ansu Fati à gauche, Rafinha à droite et Lewandowski à l'axe. Donc voici mon 11 idéal pour ce match. La famille, donnez vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Et pour le pronostic, moi je crois que le match serait un peu si difficile, hein, parce qu'Atlético de Madrid est une très belle équipe. Donc le FC Barcelone gagne pour moi d'un but à 0. Donc ça peut être 2-1 ou 1-0. Voilà. 2-1. Voilà, ou 1-0, je préfère me limiter là. Mais nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de buts. Voilà, mon souhait c'est qu'il y ait beaucoup de buts et que l'équipe joue sérieusement et que l'équipe nous montre un autre visage en fait. Et que nous soyons satisfaits au sortir de cette rencontre. Donc la famille, voici ce que je pouvais dire de ce match. Qu'en pensez-vous? Alors donnez-moi vos avis en commentaire. Quel est votre pronostic au retour de Dembélé, de Pedri et de Jong? Nous sommes très contents de les revoir dans le groupe. Donc donnez vos avis en commentaire la famille. Sur ce, cap pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.